Bienvenue mes chers, en ce 12 mai 2025, nous célébrons aujourd'hui à 18h55, heure métropole, la 5e pleine lune de cette année qui se trouve dans l'axe Soleil en Taureau, Lune en Scorpion, dans la constellation de la Balance en raison de la précession des équinoxes. Cette seconde micro-lune, c'est-à-dire qu'elle est à l'apogée du cycle orbital au plus loin de la Terre, précède les deux précédentes de mars et d'avril qui étaient également des micro-lunes. Ce sont des lunes qui vont chercher très loin les influences. Elles se font sentir peut-être moins brutalement qu'une lune qui serait au périgée au plus près de la Terre, mais plus profondément. Dans cette petite vidéo, je vous propose de découvrir les noms associés à cette pleine lune avant de vous révéler comment nous l'avons baptisée avec ma sœur de chemin Kenjama de la Réunion pour tenter de la rendre plus universelle, quel que soit l'hémisphère dans lequel nous nous trouvons. Je vous donne ensuite quelques aspects astrologiques qui me semblent symboliquement forts avant de faire notre tirage Sol-Lune. Je vous rappelle que si vous avez votre propre jeu, il est toujours intéressant d'effectuer votre tirage plus personnel. Celui-ci est ce qu'on appelle un tirage collectif qui s'adresse et résonne à toute personne qui le croise synchronistiquement sur son chemin d'écoute. Cette pleine lune de mai est aussi appelée la pleine lune des fleurs. Ce surnom de pleine lune des fleurs est métaphorique. C'est une phase de lune appelée ainsi parce qu'elle correspond évidemment avec la période d'éclosion des fleurs. On va parler pour cette lune de mots-clés comme nettoyage de printemps, abondance, prospérité, spiritualité et communication avec l'au-delà. Les autres noms qu'on lui associe, notamment en Amérique du Nord, sont la lune des mûriers, la lune de la floraison du camas. Les camas, ce sont des fleurs bleues qui poussent à l'état sauvage en Amérique et qui ont des bulbes en forme d'œuf. Son nom en Chine, la lune du dragon, son nom celtique, la lune brillante, et son nom cherokee, la lune des plantations. Dans l'hémisphère sud, elle est associée à la lune de novembre, qui n'est autre que la lune du castor. Si l'on parle du calendrier lunaire maya, nous en sommes au 11e cycle lunaire, puisque ce calendrier commence au mois de juillet. On appelle ce cycle le cycle de la lune spectrale, du 2 mai au 29 mai, Son animal totem est le serpent, tout comme notre année chinoise qui est le serpent de bois. Ses qualités fondamentales vont être de dissoudre, de libérer, la libération. Dans les 13 mères originelles, elle est la gardienne des profondeurs, associée à Isis, dont la couleur est le noir. Dans les archétypes des anacartes, elle est située au sud-est. Elle amorce le changement de direction vers le sud et elle est associée pour le cycle de nouvelle lune à Donat, archétype du secret qui réside ici au plus profond de nous-mêmes. Il y a quelque chose que je sais et j'ignore ce que c'est. Donat, c'est la représentation de ce chute de l'ange qui a clos notre porte sur nos connaissances pour nous permettre de vivre l'expérience de l'incarnation avec innocence. Dans le cycle de pleine lune, elle est reliée à Étoc, qui nous parle de notre champ de possibles, né de cette rencontre entre les mondes visibles et invisibles, entre le chaos et la reconstruction. Rassembler les morceaux comme l'a fait Isis pour redonner vie à son époux Osiris démembré par Seth et donner vie et sens à un projet existentiel. Dans le chemin de vie, c'est l'arbre de comprendre associé à l'arbre de prendre. Cette compréhension nous permet de prendre place. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, avec mon amie et sœur de chemin de ces énergies lunaires, Sandrine Kenjama, qui opère sur l'île de la Réunion, nous avons réfléchi aux nouvelles appellations plus universelles de ces pleines lunes. Bien sûr que nous avons ressenti l'appel du nom d'Isis, tant est forte cette aspiration au renouveau depuis nos profondeurs, la nécessité de ressurgir du fond de nos entrailles et la symbolique magnifique de cette croix d'encre, croix de vie et de résurrection comme symbole.
Nous avons également pensé à l'une des profondeurs, un peu trop vague probablement, et nous nous sommes arrêtés sur la lune de la mue. Comme vous pouvez le constater dans cette image, je n'ai pas pu résister à lui associer la croix d'Ancre à ce serpent qui arrive à refaire complètement sa peau, et c'est notre objectif cette année. Je vous le rappelle, cette année, les pleines lunes se présentent avant les nouvelles lunes et nous demandent avec plus de force encore d'intégrer des leçons acquises dans les précédents cycles avant d'amorcer nos nouvelles pistes. Cette année, chaque cycle lunaire peut être vécu comme un nettoyage profond du passé avant l'élan vers le nouveau. C'est aussi le sens de cette année numérologique 9 qui appelle à clore un cycle plus large encore ou à sa nature de serpent de bois dans le calendrier chinois qui nous invite à la patience avant la régénération. Ce qui veut dire que si nous avons très souvent des appels au nettoyage du passé, eh bien dans cette année, à chaque cycle lunaire, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous avons besoin de réaliser avant de mettre en place le renouveau. Cette pleine lune est particulière, c'est la plus puissante de l'année, on pourrait dire. C'est ce qu'on appelle la pleine lune du Wesak. Le Wesak est une fête bouddhiste à l'origine qui tombe le jour de la pleine lune du mois de mai. Cette fête de pleine lune en taureau, donc, commémore le même jour la naissance, il y a 2500 ans, en 623 avant Jésus-Christ, du Bouddha, mais aussi le jour où il a atteint l'état d'illumination et encore le jour de sa mort dans sa 80e année. C'est la plus importante pleine lune de l'année, c'est un événement spirituel majeur, un jour sacré pour des millions de bouddhistes à travers le monde, mais elle est aussi un point d'inspiration pour le travail de l'année suivante. Elle est présente dans le monde entier parce qu'elle vient célébrer, dit-on, la rencontre où les deux guides divins de l'Orient et de l'Occident vont collaborer, travailler dans l'union spirituelle la plus étroite. Le Christ et le Bouddha, les deux maîtres ascensionnés qui s'unissent pour apporter à la Terre une énergie d'amour universelle. Ils posent ici sur notre Terre une énergie de compassion. La compassion, c'est l'amour sans condition. C'est un amour qui nous incite à abandonner le mental et vivre la simple présence dans l'instant présent. Quel programme! Il nous connecte aussi avec tous nos univers multidimensionnels. Autrement dit, c'est un portail entre les dimensions spirituelles et notre monde tangible de la matière représentée par le taureau. Une invitation à entrer dans un espace de méditation et d'inviter la paix dans son cœur, comme je vous le redirai tout à l'heure. C'est aussi une lune qui est associée à ce qu'on appelle dans les enseignements chamaniques au Tiyowe, c'est-à-dire ces moments de retraite dans le noir de 3 jours où nous nous rencontrons. Cette pleine lune se situe dans l'axe Taureau-Scorpion, donc le 12 mai, 18h56, heure universelle, à 22 degrés. La lune est en chute dans le signe du Scorpion, donc elle génère une intensité émotionnelle, des prises de conscience intenses, certainement nécessaires pour aller vers notre authenticité. Après toutes les inflammations vécues dans le premier cycle zodiacal du Bélier au mois d'avril, vient le temps de la mise en place du nouveau qui propose une implantation profonde, un engagement dans le nouveau, un engagement majeur pour les prochaines années. Les signes fixes sont évidemment les plus touchés, le Taureau, puisque le Soleil et Uranus sont conjoints en Taureau, une mise en lumière sur la nécessité de transformation de la matière, le Scorpion, où se trouve la Lune, mais aussi la Lune noire, qui parle de nos questions existentielles les plus profondes, le Verseau, parce que Pluton est en Verseau, le sens du renouveau à maîtriser, et en plus entre dans sa seconde phase de rétrogradation, donc de commencer à vérifier si notre nouveau a un sens pour notre objectif futur. Et puis enfin le Lion qui a subi l'énergie de Mars, une énergie active, extraordinaire, mais à ne pas transformer en rapport de force. Cette pleine lune, comme je viens de vous le préciser, elle précède une conjonction exacte entre le Soleil et Uranus en Taureau.
la dernière conjonction dans ce signe avant plus de 80 ans, et dans des aspects, on va dire, harmonieux. Uranus est une planète transpersonnelle qui passe 7 ans par signe. Elle termine ici son cycle en Taureau en juillet. Elle a commencé donc en 2018-2019. Elle termine son cycle en Taureau en juillet, signe dans lequel elle est en chute depuis 7 ans, ayant probablement fait exploser tous nos repères dans la matière, nous forçant à bouger. Il y a donc un point de changement qui a pu prendre naissance fin 2018-2019, une nouvelle idée qui s'incarne avec des qualités d'innovation, d'originalité. L'intensité de son influence est amplifiée par sa conjonction avec le Soleil. Elle donne vraiment à ce moment de début mai comme un tournant décisif à nos projets, nos décisions, nos nouvelles activités. Parmi les positions que je trouve remarquables, on remarque aussi une conjonction de Saturne, la structure, au nœud nord qui représente, on pourrait le résumer ainsi, notre direction. Tous deux sont en Poisson, tout proche de Neptune, tout juste entré en Bélier. Neptune, l'inspiration. Et Saturne va rejoindre Neptune en Bélier fin mai. Il y a donc ici une fin de cycle des Poissons, un début de cycle amorcé en Bélier, une vision de la réalité qui est reliée à nos rêves et qui peut prendre place dans ces nouvelles structures que nous mettons en place. Je rajoute que Pluton, entré récemment en Verseau, a commencé la semaine dernière sa seconde rétrogradation, mais la précédente l'avait renvoyé jusqu'en Capricorne, alors que cette rétrogradation, qui dure environ 5 mois et se situe chaque année, à peu près à la même période, pour cette année ce sera jusqu'au 13 octobre, eh bien la rétrogradation, elle ne parle plus des structures qui se sont écroulées, mais plutôt d'une réflexion sur la mise en place des nouveaux comportements que nous sommes en train de mettre en place. Ces planètes que je vous expose sont des planètes transpersonnelles dont l'influence est globale. Alors vous pouvez évidemment affiner ces analyses symboliques en regardant dans quelle maison astrologique elles se situent dans votre thème personnel. Mais nous sommes collectivement dans cette étape où la dissolution est annoncée, où les amitiés sont testées, où le périmé est destiné à disparaître de façon définitive. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible et il y a surtout la possibilité de préparer un cycle long de réalisation prochaine. Cette phase de notre année, c'est une invitation au renouveau quant à notre façon d'être ensemble et puis une injonction à entrer dans une autre dimension de notre humanité. Voilà pour quelques analyses astrologiques. Évidemment, si vous voulez affiner, il y a pas mal d'astrologues qui sont beaucoup plus pointus pour vous expliquer tout ça et que vous retrouverez sur les sites YouTube dédiés. Dans les 13 mères originelles, je vous en ai parlé, elle est la gardienne des profondeurs, la gardienne de la tranquillité, associée à Isis. Elle entre en résonance avec tout ce travail de cette lune en Scorpion qui nous apprend à aller en vérité au plus profond de nos ombres, à faire émerger une lumière de vérité de notre être. Ça me fait penser tout à coup à cette carte de l'ermite avec sa petite lanterne. Mais l'ermite a dû faire un travail de patience et de cheminement long et lent pour aller rentrer au plus profond de son être et aller découvrir où se niche sa lumière intérieure. Dans cette étape, il n'y a pas de faux semblant. Le mot-clé, c'est vraiment la vérité de son être. Et si vous avez fait votre tirage mensuel des déesses début mai, comme je vous invite régulièrement à le faire, eh bien vous pourriez observer particulièrement votre rapport à votre Perséphone ce mois-ci, parce qu'elle peut vous donner des clés nécessaires pour cette nouvelle incarnation véritable de votre être. Mais passons tout de suite au tirage Solune. Je vous ai déjà parlé de la coupe, ici inversée, nous avons donc moi et Toc,
dans le monde donate. Moi, Etok, je regarde mon champ de possibles. Nous en avons déjà parlé. Allez regarder votre wishlist et allez voir si vous avez commencé à cocher des cases. Si ce n'est pas le cas, s'il y a encore des vœux qui ne trouvent pas leur entrée de réalisation, eh bien le monde nous demande de nous retourner vers nos secrets intérieurs, d'aller regarder au plus profond de nous cette chose que je sais et dont j'ignore ce que c'est. Nous avons à l'intérieur de nous une connaissance qui ne demande qu'à être activée pour peu qu'elle trouve sens aussi dans notre moment présent. Donc aujourd'hui, vous pouvez éventuellement sortir une question de votre wishlist et vous adresser à cette gardienne des profondeurs. Vous me voyez ici dans ma maison, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Ça fait évidemment 7 mois que je ne suis pas rentrée à la maison et j'ai tellement de plaisir à retrouver mon nid, à retrouver mon ancrage, à retrouver ma place que je ne peux pas résister à vous présenter ce tirage chez moi, à l'intérieur, dans mon petit nid. Nous sommes ici, dans ce cycle des gardiennes qui est aspecté par le noir comme couleur, parce que c'est le noir des profondeurs. Mais ce n'est pas un noir d'ignorance, c'est un noir à l'intérieur duquel il y a une lumière qui nous révèle des choses. Mon petit nid. La première carte en situation actuelle de cette nouvelle lune, la première gardienne qui vient nous dire « Regarde », c'est Kana, l'intuition. Cette gardienne, nous l'avons rencontrée la fois dernière, puisque c'était la gardienne de la 4e lune qui nous parlait de la fissure de l'univers, d'aller chercher jusqu'au fin fond de l'univers nos morceaux perdus. Si nous sommes arrivés à cette 5e lune qui nous parle d'aller chercher des secrets, c'est que normalement nous avons fait ce travail d'intuition, d'aller au plus profond de nous pour essayer de comprendre ce que nous devons restaurer, ce que nous devons rassembler. Isis, c'est quand même le symbole de celle qui va réparer les morceaux épars de son Osiris démembré. Son Osiris qu'on pourrait comparer ici, si on parle de notre couple intérieur, de notre Hieros Gamos, à la dimension Yang, la dimension d'action et d'incarnation. Est-ce que mon féminin a pu se mettre en route pour aller essayer de rassembler les morceaux de mon masculin, de mon action qui était peut-être désorientée? C'est tout le sens de cette Isis à mes yeux, de réaliser, et on va y arriver à la prochaine gardienne, ce Hieros Gamos qui nous est demandé, c'est-à-dire cette conscience de notre dualité intérieure et de la nécessité permanente de faire couple avec cet intérieur yin et yang. Et c'est drôle parce que ce matin, j'ai échangé au sujet du viking et j'ai évoqué Kanaa, et Kanaa qui est relié dans le tarot à l'arcane de la force. Cet arcane qui montre une femme en train de tenir la gueule d'un lion. Est-ce qu'elle lui ouvre la gueule? Est-ce qu'elle la soumet? Est-ce qu'elle va essayer de la nourrir? C'est tout le sens de notre rapport à notre puissance. Il y a dans la force, il y a ce qui va révéler avec Kanaa l'intuition, la nécessité d'aller d'une certaine manière maîtriser nos pulsions animales, mais non pas par la force proprement dite, mais par cette puissance de maîtrise, de conscience, de rencontre et de compréhension. Donc cette première carte, elle dit oui, si j'ai activé mon intuition, je suis capable de rentrer en relation avec toutes ces dimensions en moi qui vont me permettre de faire face à des impulsions, à des coups d'éclat, à des nouveautés. Je rappelle que Uranus est totalement collé à cette nouvelle lune et Uranus, c'est vraiment la planète des imprévus, la planète des éclats, la planète qui nous a remué dans la matière pendant ces 7 dernières années, qui s'en va bientôt en Gémeaux, mais probablement, comme pour moi, comme pour vous, vous avez été secoué dans votre matière et dans votre incarnation. Donc, première carte en situation Kanaa, me relier à tout ce que mon intuition m'a dit pour
faire face aux imprévus et rester dans une certaine stoïcité, placidité, stabilité, qu'on a comme atout pour faire face à cette nouvelle lune qui nous ébranle. Eh bien, nous avons Garit, la direction de l'Ouest. Garit, elle nous parle de, vous le savez, force et courage. Garit, elle est liée au bilan de l'Ouest, c'est-à-dire qu'une fois que je suis sortie de mes profondeurs, et vous voyez à quel point nous sommes dans Isis, à quel point j'ai exploré mes ombres, à quel point j'ai pu comprendre ce qui agissait en dessous, dans les tréfonds, et qui faisait que ça remuait à l'extérieur. Garit nous dit, je me regarde en face, voilà, je suis capable de voir la vérité, authenticité, vérité de mon être, force et courage, puissance et connexion de l'ours qui va dire, oui, quand j'émerge de mes profondeurs, je suis capable de faire face à l'être, à toute la vérité de mon être. À présent que je me tiens au terme de mon propre enfantement, nous dit Garit, j'ouvre mon cœur et tout mon être à la guérison, à la paix, à la plénitude. Donc ce que nous avons comme atout et le conseil de ce tirage Solune, c'est de rester dans la paix, dans la solidité, quels que soient les événements qui nous agitent autour, la solidité de ce que nous avons pu aller chercher à l'intérieur et qui va nous permettre de rester debout, quels que soient les éléments qui se présentent. Ne pas, pour une fois, être ébranlé. Essayer de faire en sorte que, au lieu que nos émotions nous submergent, elle nous montre simplement. J'ai cette image biblique qui me vient au moment de l'exode du peuple hébreu quand il sort de la terre d'Égypte, c'est-à-dire qu'il prend conscience de sa liberté, de sa libération, et que le fleuve est traversé en deux pour le laisser passer. Ce fleuve des émotions qui aurait pu les engloutir dans la peur, dans la restriction, dans le passé, etc., s'ouvre en deux pour leur permettre d'aller rencontrer l'aridité de leur nouvel être, parce que c'est aussi une rencontre vers un désert, le désert de tout ce qui est passé, de tout ce qui n'existe plus et qui va donner peu à peu une terre fertile. Mais est-ce que nous osons traverser ce désert du passé anéanti pour pouvoir mettre le pas sur la nouvelle terre? C'est toute la question. Alors la difficulté, oui, c'est Voyat, la vérité en troisième place, l'obnubilation ou l'incapacité à voir le vrai. Et toute cette pleine lune, je vous l'ai dit précédemment, c'est une pleine lune qui nous donne l'enjeu de notre authenticité, de notre vérité avec nous-mêmes. Éclairer la vérité avec un esprit libre. Une fois que j'ai traversé, comme nous dit le Hiking, que j'ai traversé les grandes eaux, est-ce que je suis capable de mettre un pied sur cette nouvelle terre, même si elle ne ressemble pas à mes projections, à mes fantasmes, etc. Mais moi, être en vérité avec tout ce que j'ai abandonné, tout ce que j'ai laissé de côté parce que c'était plus pour moi et que je peux continuer à avancer vers ma propre direction. Donc, en problématique, le jeu Solune nous dit ne pas se leurrer, ne pas être obnubilé, prendre ses croyances pour de la foi, se délester de tout ce qui est de l'ordre de la croyance et de voir la vérité de notre être, quelles que soient les dimensions qui nous arrangent ou qui nous dérangent. Et puis en solution, en invitation, comment est-ce qu'on va passer cette quinzaine? Comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer avec ces informations? Ben c'est beau, chesme, l'amour. Je vous ai parlé du fameux hieros gamos au tout départ, c'est-à-dire la capacité à avoir une complétude intérieure. C'est ce que Isis nous propose. Quand on va aller rencontrer nos ombres au plus profond, on va aussi faire corps avec tout ce qu'on est. Nous sommes ombre et lumière, et il n'y a pas de mal à cette ombre. Le mal, entre guillemets, il est dans l'incapacité de voir nos ombres, parce qu'elles vont se refléter encore plus largement dans notre univers extérieur. Plus nous sommes conscients de notre ombre, plus nous pouvons regarder ce qu'elle projette, c'est-à-dire quelle est la lumière qui sous-tend cette ombre. C'est tout l'intérêt d'aller regarder une ombre, c'est simplement de voir quelle est l'origine de cette lumière qui l'a provoquée. Donc cette gardienne,
En solution, Chesme, elle nous dit, mais complétude de l'amour, de l'affection que nous pouvons nous porter à nous-mêmes, de l'amour que nous pouvons porter à cette expérience humaine, quelle qu'elle soit. Vous voyez, le plaisir que j'ai à revenir ici, dans ma maison, dans mon lieu, que j'ai quitté en me sentant rejeté du passé, en me sentant totalement en inadéquation avec cette place, parce que je n'avais plus de repères, eh bien, peut-être que j'ai traversé ce désert aride de qui suis-je, où vais-je, pourquoi-je et que, en rentrant ici, la seule réponse est assieds-toi ici, tranquillement, parmi les tiens, et que ce soit les tiens animaux, végétaux, humains, minéraux, objets, tout est fait de la même manière pour t'inviter à trouver ta place. Et c'est le message que j'ai envie de vous donner. Comment est-ce qu'on peut rentrer en relation d'une manière amoureuse avec son environnement quotidien. Et voilà l'invitation que je vous donne pour cette pleine lune, c'est d'être en amour avec tout ce qui arrive dans l'ici et maintenant, quels que soient les événements, et laisser de la place à l'imprévu, aux événements qui se proposent, parce que si nous sommes stabilisés dans notre espace, eh bien, nous serons simplement illuminés, ouverts, excités au renouveau, mais nous ne serons pas déracinés. Très belle quinzaine à vous, c'est encore un renouveau qui se propose et je vous dis à très bientôt pour la suite.